Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui place du Panthéon pour poser une simple question aux étudiants. La présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a annoncé vouloir embaucher des journalistes selon des contrats plus diversifiés. Nous sommes allés tout simplement demander aux étudiants ce qu'ils en pensaient. Allez, c'est parti. C'est la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui est patronne de toutes les chaînes de télévision publiques, qui veut inclure plus de diversité parmi les journalistes et qui donc a pris des mesures pour embaucher donc plus de journalistes venant des diversités. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? Oui, je crois, oui. Je pense que c'est forcément une bonne idée parce qu'il faut représenter tout le monde dans les médias. Je pense que ça a aucun... La journalistique, ça n'a rien à voir avec l'orientation sexuelle, donc je pense que déjà, ça n'a pas d'idée dans le débat, mais ethnique, oui, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si dans ces milieux-là, il y a vraiment de la discrimination, ça peut être une bonne chose. Bah oui, alors. À toi, t'es bon. Moi, je suis contre. Je pense qu'on ne devrait pas avoir de clauses particulières pour qu'il y ait plus de diversité. Faut qu'on embauche les gens au talent, sinon ça se retourne contre eux en fait, parce que après on embauche les gens non pas pour leur capacité et pour leur mérite, mais pour leur couleur de peau ou leur genre. Non, j'ai jamais été pour tout ce qui était quota, il faut inclure plus de gens, Après, faut pas recruter quelqu'un parce que il est gay ou parce qu'il est noir sous prétexte qu'il faut remplir des quotas. S'il est bon, tu le prends, et s'il est pas bon, tu le prends pas. On entend toujours les voix entre guillemets de toujours la même élite sociale, donc c'est vrai que si on peut inclure toutes les strates, tous les types de personnes, ça serait mieux. Mais est-ce que vraiment, c'est pas un peu hypocrite aussi? Voilà. C'est-à-dire, il y a est-ce qu'elle va vraiment le faire? Et il y a tellement de diversité que ça serait aussi un peu compliqué peut-être de tout représenter, je sais pas. Bah oui, c'est bien. Après, est-ce que ça doit être un critère de recrutement? Je suis pas très discrimination positive basée sur des critères comme ça. Peut-être pour coller à la société française qui est de plus en plus... Oui, pour coller. Oui, c'est ça, c'est renvoyer une image de la société française qui est multiculturelle, qui est plus tolérante envers ce qu'on appelle les minorités sexuelles. Tout ça, donc oui, c'est une bonne chose. Idéalement, utopiquement, oui, mais est-ce que c'est pas à double tranchant une politique comme ça, parce que derrière ça va pas créer plus de discrimination au recrutement et que les gens ils vont pas se sentir légitimes aussi d'être recrutés parce qu'ils vont se dire si je suis là c'est parce que j'en sais rien mais j'ai une origine ethnique qui fait que si je suis là c'est parce que j'ai un physique atypique. Je sais pas si c'est vraiment une bonne chose. C'est bien, dans un monde idéal ce serait parfait, mais honnêtement j'ai peur des conséquences. Par exemple, nous on vient de Sciences Po et le recrutement des gens de ZEP, notamment que Sciences Po a mis en place, c'est super, et vraiment, mais c'est aussi des gens qui des fois ont le sentiment d'infériorité par rapport aux autres étudiants. Après, s'il faut ça pour avancer aujourd'hui et pour que notre pays il accepte l'égalité, allons-y. On dit souvent qu'il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans dans les médias. Est-ce que vous le sentez aussi, vous le pensez aussi ? Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Il y a trop, je dirais pas qu'il y en a trop, mais il y a surtout pas assez des autres personnes qui sont représentées. Vous trouvez pas par exemple, comme on entend très souvent, qu'il y a trop d'hommes blancs de plus de 50 ans, pour schématiser? Mais ça, je trouve c'est débile. Le combat contre le vieil homme, le vieux mâle blanc. On est dans des sociétés, on est dans une société occidentale. C'est normal qu'il y ait une majorité de blancs. Vous allez en Afrique, il y a une majorité de noirs et personne va s'en plaindre. Je sais pas, c'est des mots qui font très campus américain traduit. Parce qu'on dit souvent que justement il faut plus de diversité pour pouvoir parler de tous les sujets. Ils ont pas tort puisque c'est vrai que même nous on est blancs, des fois il y a des trucs que je vais pas ressentir de la même façon que quelqu'un qui est discriminé. Donc je peux comprendre que des fois on puisse dire ouais mais ils ont pas leur mot à dire, mais c'est vrai que c'est pas eux qu'on doit entendre en premier en tout cas. Une personne qui vit en France pourrait pas parler d'un conflit qui a lieu au Chili ou en Argentine parce qu'il est français. Donc c'est quand même de dire qu'un homme peut pas parler de l'avortement. C'est débile. On peut pas faire l'impasse du point de vue de la diversité sur les questions de diversité quoi. Un homme blanc peut parfaitement en parler si ça l'intéresse et il aura sans doute des trucs intéressants à dire, mais on peut pas non plus faire l'économie du point de vue qui est concerné quoi, je pense. Moi je pense que tout le monde peut en parler, surtout en France. Je pense pas qu'on ait besoin d'être d'un genre ou d'une couleur de peau pour parler d'une discrimination, ce genre de choses. Non, je pense que ça, c'est un peu un faux débat ça. Mais... Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Après c'est vrai qu'il y a des sujets sur lesquels je pense qu'on peut pas trop parler si on les a pas vraiment vécus. Par exemple, je sais pas, moi si j'étais journaliste, à titre personnel, je suis hétérosexuelle, je me vois assez mal parler de ce que vivent les discriminations envers les personnes
gays, lesbiennes, bi ou transsexuels. Enfin, j'ai un peu du mal avec ce genre de propos. Enfin, je pense que tout le monde peut parler de tout, même si on ne se sent pas concerné. On n'a pas forcément tous la même légitimité pour en parler, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre, juste parce qu'on ne l'a pas vécu. Et ce principe de communautarisme, je pense que c'est aussi ce qui peut faire du mal à la France et ce qui peut déliter le lien social, quoi.